Allez, venez, on se retrouve sans plus tarder sur DaVinci Resolve pour voir comment monter un hyperlapse ou un timelapse en quelques clics. C'est vraiment la méthode la plus rapide que je connaisse pour faire tout ça à partir de photos. C'est parti. Alors, j'ai importé mes 150 photos après les avoir retouchées sur Lightroom. Donc, je les ai glissées sur la bibliothèque, puis on se retrouve dans l'onglet Timeline. La première chose à faire, ça va être aller en haut à gauche dans le menu DaVinci Resolve, puis dans Préférences, et enfin mettre les paramètres suivants. Ce qui veut dire qu'à chaque importation d'image, l'image va durer une frame et non 3 secondes comme mis par défaut. Donc ensuite, on peut aller vérifier les paramètres de notre projet pour vérifier le nombre d'images qu'on a par seconde, en l'occurrence 24. Donc en glissant mes 150 photos dans la timeline, on va avoir environ 6 secondes de vidéo. Et on peut faire play et on voit déjà qu'on a un résultat satisfaisant. En l'occurrence, moi c'était un hyperlapse fait avec un drone, donc je vais avoir besoin de le stabiliser légèrement derrière puisqu'il y avait beaucoup de vent. Pour ceux qui veulent faire un timelapse, le tuto est déjà fini. Ce que vous pouvez faire pour avoir un rendu propre, c'est juste sélectionner toutes vos photos puis en faire un compound clip pour avoir une seule vidéo et ensuite avec l'inspecteur venir faire quelques réglages pour donner un meilleur rendu à votre vidéo. Vous pouvez aussi jouer avec les courbes de vitesse puis dupliquer la vidéo et l'inverser, comme je vous montrerai après avoir stabilisé cette vidéo d'hyperlapse. Donc pour la stabiliser, il suffit d'aller dans le mode fusion, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de faire un compound clip avant. On va venir placer l'effet tracker, puis on va pouvoir venir placer notre tracker sur un sujet qui n'est pas censé bouger, en l'occurrence les montagnes lointaines. Donc le petit rectangle correspond à tous les pixels qui vont être traqués et le grand rectangle donne un ordre d'idée sur le mouvement que va avoir ce premier petit rectangle dans la vidéo non stabilisée. Ensuite, très important, il va falloir placer un deuxième tracker pour pouvoir empêcher ces mouvements de rotation. Lorsqu'il y a un changement d'horizon, le tracking va garder son sujet au même endroit mais ne va pas corriger l'horizon. Donc il faut absolument rajouter un deuxième tracker. Vous l'éloignez du premier tracker et vous faites la même chose. Ensuite, sur le mode adaptatif, vous allez sectionner meilleure correspondance pour un bon rendu. Veillez à vous placer à la première frame de votre vidéo, puis lancez la flèche Play. L'ordinateur traque tout seul et une fois que c'est fini, vous allez dans l'onglet Opération. Vous pouvez alors choisir correspondance de mouvement, puis premier plan sur arrière-plan. Vous pouvez ensuite retourner dans votre timeline et on voit que le clip est très bien stabilisé. En revanche, la stabilisation se fait en déplaçant notre image sur notre rendu, donc on voit des bandes noires apparaître. Le clip était assez stable, donc ces bandes noires sont légères ici, on les distingue peu, mais il faut surtout penser à zoomer dans votre clip pour enlever toutes ces bandes noires. Et très important pour finir, pensez à retourner dans les paramètres de votre projet pour mettre la résolution en 4K si vos images avaient un certain nombre de millions de pixels que vous ne voulez pas dégrader. Et comme promis, petit bonus pour donner un look sympa sur vos timelapse ou hyperlapse, c'est jouer avec la courbe de vitesse. Donc vous pouvez faire clic droit, courbe de vitesse, ensuite aller sectionner variation de vitesse et ensuite vous avez le graphique de variation de vitesse qui apparaît, puis vous pouvez jouer et faire les courbes que vous voulez. Les pics sont des accélérés, les creux sont des ralentis, vous avez la vitesse exprimée en pourcentage. Donc une fois que vous avez donné un look sympa en courbe de vitesse par rapport à votre musique, vous pouvez tout simplement copier puis coller avec CTRL-C, CTRL-V votre clip pour allonger votre timelapse et donner un petit effet sympa. Donc avant d'inverser la vitesse de votre clip, pensez à faire un plan composé. Et ensuite, vous pourrez, avec l'aide du clic droit, en faisant modifier la vitesse, sélectionner inverser la vitesse. Et voilà, il n'y a plus que partir faire des images, faire un timelapse. On voit bien que c'est super rapide. En tout cas, j'espère que je vous aurai pas pris trop de temps sur cette vidéo. Mon but, c'est de vous en gagner. En tout cas, j'ai pris le temps de faire cette vidéo pour vous. Donc, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu et en vous abonnant. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!